Télé 50 a été visité ce jeudi. Il s'agit des officiers de l'école de guerre de Kinshasa avec comme objectif se renseigner au sujet de la communication institutionnelle. Ils ont été accueillis par le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. Enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle. Le goût a été lancé ce jeudi par Denis Kadima, président de la CENI et Kisangani. Une opération qui se déroulera pendant un mois dans 7 provinces, dont le Grand Kivu, où des dispositions sont prises pour les déplacer. Bienvenue dans ce journal. L'école de guerre de Kinshasa effectue une visite ce jeudi à l'Espace 50 pour se renseigner au sujet de la communication institutionnelle. Des dizaines d'officiers ont défilé dans les couloirs du média et ont pu palper du doigt les différents outils du quotidien pour les différentes tâches de la scène. Dans l'armée, l'heure c'est l'heure. 15h10, tel que prévu dans les documents envoyés par l'école de guerre de Kinshasa au directeur général de l'Espace 50, les officiers congolais, africains ou européens débarquent et jonchent le couloir du média. L'hôte heureux du jour, Jean-Marie Kassamba, dont la qualité du travail a été saluée plus d'une fois par cette institution et les forces armées en général, effectue lui-même le tour du propriétaire de l'administration en passant par toutes les 3 plateformes proposées par son média, à savoir le web, la radio et bien sûr la télévision. Partout où il passe, les officiers reçoivent en détail le mode de travail du média et surtout son esprit, sa ligne éditoriale qui veut en toute situation vanter les institutions du pays et ses animateurs. D'emblée, quelques officiers reconnaissent sur place les travaux de qualité abattus par Télé 50. La visite guidée, diffusée en direct sur Télé 50, a eu pour point de chute les 2 plateaux de la chaîne désormais. Le bleu, déjà connu, ainsi que le 3D, le tout dernier, équipé comme le premier des matériaux dernier cri pour une performance dans le rendu. Les invités répondent à quelques questions et en posent dans la foulée. L'objectif de la visite guidée est atteint. Il s'agit de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa qui a prévu dans le domaine stratégie et art de guerre un module de communication opérationnelle. Marqué par la réputation du média Télé 50, l'école de guerre l'a choisi comme centre d'intérêt pour cette visite guidée. L'identification et l'enrôlement a effectivement démarré ce jeudi dans la 3e ère opérationnelle constituée de 7 provinces. Les déplacés de guerre ayant fui les combats entre les FARDC, les territoires du M23 appuyés, plutôt les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda dans le territoire de Nyiragongo où ces rebelles occupent certaines localités, ont aussi reçu leur carte. Leur centre d'enrôlement a été délocalisé dans le groupement de Mungi où les déplacés venus de 2 groupements de Bumba et Kibumba sont en train d'être enregistrés. Dans le camp des déplacés de Kayembe, situé dans le groupement de Monigi en territoire de Nyiragongo, les déplacés de guerre ayant fui les combats entre les FARDC et les terroristes du M23 étaient tôt ce jeudi matin devant les bureaux d'identification pour se faire enrôler. Leur bureau d'inscription, qui devrait les accueillir dans les groupements de Buhumba et Kibumba, ont été délocalisés dans les groupements de Munigi à cause de l'occupation rebelle du M23 ainsi que leurs alliés rwandais. Le rapporteur adjoint de la CENI, qui a lancé ces opérations dans la 3e ère opérationnelle, s'est rendu sur place dans le cas des déplacés pour suivre de précieux processus. Les déplacés que nous avons rencontrés après leur enrôlement ont remercié la CENI pour cette opération réussie. Je suis déplacé en provenance de Kibumba en territoire de Nyiragongo. Depuis qu'on avait fui, on pensait qu'on ne sera pas enrôlé. Nous disons merci à la CENI car on vient d'avoir nos cartes sans problème. La Commission électorale nationale indépendante a ainsi tenu parole en enrôlant les déplacés de guerre, dont un motif de satisfaction pour le rapporteur adjoint de la CENI, Paul Mouindo. Vous voyez, nous sommes dans un cas de déplacés et ici nous sommes précisément à Nyiragongo et il y a les ennemis de la République, les terroristes qui avaient chassé nos populations dans la partie Kibumba et ce sont maintenant les populations de Kibumba qui se retrouvent dans ces camps de déplacés que nous sommes en train d'enrôler. Pour ces premiers jours, malgré la lenteur de machines, plusieurs déplacés
ont pu obtenir leur carte d'électeur. 3 140 972 récurrents des cartes d'électeurs sont attendus pour l'enrôlement dans la province du Sud Kivu. Ce chiffre a été communiqué par la Commission électorale nationale indépendante CENI lors du lancement des opérations d'enrôlement des électeurs au centre de Bwindi dans la commune de Bagira où le gouverneur Théongwa Bidji a donné le go pour l'enrôlement de ses administrés. Il y a eu de l'engouement en ces premiers jours du début effectif des opérations d'enrôlement des électeurs dans la province du Sud Kivu. Les Sud Kivusiens se sont pressés pour aller se faire enrôler. Une chose est sûre, ils ont compris les messages lancés par le gouverneur du Sud Kivu, Théongwa Bidji, qui les a invités à s'enrôler massivement pour accorder une victoire écrasante au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux élections de décembre 2023. La Commission électorale nationale indépendante CENI a mobilisé 921 centres opérationnels sur l'ensemble de la province et attend à enrôler 3 140 972 électeurs pour cette opération qui va durer 1 mois. Le gouverneur Théongwa Bidji, qui a personnellement supervisé le lancement de ces opérations, s'en est rendu compte dans différents centres à travers les 3 communes de la ville de Bukavu qu'il a visitées. Je constate d'abord qu'il y a un engouement de la population, c'est qu'ils ont compris notre message d'appeler la population à venir s'enrôler massivement pour avoir d'abord leur carte d'électeur. Et c'est cette carte qui va permettre à la population de Sud Kivu de voter, qui est un droit. Voilà donc satisfaction. J'ai constaté aussi que la CENI, le travail se passe bien. On a les machines qui sont là, nous avons les préposés, les agents de la CENI qui travaillent correctement. À chaque centre visité, la CENI avait déjà enrôlé près de 100 personnes, ce qui témoigne sans doute que le Sud Kivu de Théongwa Bidji se range derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a invité la population congolaise tout entière à s'enrôler massivement pour des élections libres, transparentes et démocratiques. L'opération a été également effective dans la province du Maniema. La population s'est déplacée en masse pour accomplir ce devoir civique. Lancé depuis la ville de Kisangani dans la province de l'Etiopo par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, l'opération d'enrôlement des électeurs au Maniema a été présidée par le gouverneur de province à l'école primaire Kindu en présence de plusieurs autorités politico-administratives. Dans son discours, l'autorité provinciale a rendu les hommages mérités au président de la République. Je rends les hommages le plus référents à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a daigné respecter la Constitution. Et cela passe obligatoirement par les processus d'identification et d'enrôlement des électeurs qui constituent le dernier rempart pour aller aux élections proprement dites. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour exhorter les filles et fils de la province du Maniema de se faire enrôler massivement. Il s'est de préciser que la province du Maniema compte environ 680 centres d'inscription des électeurs, dont 28 centres dans la ville de Kindu. Signalons aussi que le directeur des cabinets de la centrale électorale présent à Kindu a représenté le président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, à cette cérémonie. L'opération d'enrôlement des électeurs a débuté ce jeudi dans la province du Haut-Uélé. Si le gouverneur Bastian Nangaki a inauguré la série en prenant sa carte d'électeur à Isiro en présence de plusieurs centaines de personnes. Aux abords de ces complexes scolaires Mamayemo d'Isiro, c'est quasiment toute la ville qui se donne rendez-vous ce 16 février pour accompagner le gouverneur du Haut-Uélé venu accomplir son devoir civique et lancer l'opération d'enrôlement. Honneur, coupure du ruban symbolique, puis installation dans le centre d'inscription, tout est calculé au millimètre, prêt pour l'autorité provinciale qui retire son précieux sésame avant de briser les silences. Lors des dernières élections, nous étions autour de 600 et quelques milliers d'enrôlés, mais lors des prochaines échéances, nous devons atteindre le chiffre de 2 millions. Si quelqu'un veut venir dans le Haut-Uélé et qu'il est porteur d'armes illégales, qu'il laisse son fusil de côté parce que nous sommes dans la paix. Nous avons besoin que tout le monde puisse récupérer sa carte d'électeur comme je viens de le faire. Imperturbable, Christophe Basséa Nanga n'entend pas baisser en dépit de l'agitation de ses détracteurs, déterminés à perturber l'élan du développement de l'entité, peu importe le prix ou encore la méthodologie.
Pour empêcher aux jaloux de prendre des armes ou de conspirer, c'est la seule voie de se choisir ses dirigeants. Fort de son incontestable soutien populaire, le chef de l'exécutif provincial s'est dit engagé pour offrir une victoire écrasante à l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors des échéances électorales de décembre 2023. Et à la prison militaire d'Ondolo, le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Nsea, a lancé l'opération spéciale d'enrôlement des détenus civils qui y sont incarcérés. D'après elle, 700 détenus sont attendus pour remplir ce devoir civique afin d'avoir le droit d'élire les prochains dirigeants du pays. Les opérations d'enrôlement des électeurs se poursuivent dans la province de l'Équateur en prélude des élections qui profilent à l'horizon. Luison Mubenga, président du mouvement citoyen Génération Consciente, a obtenu sa carte d'électeur en présence de sa base venue des coins et recoins de Mbandaka. Accompagné d'une foule immense, le président du mouvement citoyen Génération Consciente du Congo, Luison Mubenga, a accompli son devoir civique vendredi en se faisant enrôler à Mbandaka, son fief. Jeunes et vieux ont salué la bravoure et la lutte de celui qui pense au développement de l'Équateur jusqu'à la moelle épinière en défendant la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Après avoir obtenu sa carte d'électeur, celui qu'on surnomme Mupepe Sika a sensibilisé la population de Mbandaka sur les échéances électorales à venir. Pour faire décoller l'Équateur, Luison Mubenga demande aux filles et aux fils de cette province de faire des choix responsables aux urnes et sanctionner tous les ennemis du développement de cette province. Et revenons sur le 41e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS célébré le mercredi 15 février. Une messe d'action de grâce avait été organisée au siège du parti à la Gombe autour du président national Bruno Tshibala. L'ancien Premier ministre a confirmé que son parti prendra part aux élections générales en jouant un rôle clé. Tout commence par une messe d'action de grâce avec les cadres et militants du parti. 41 ans de lutte pour l'avènement de la démocratie avec un parcours jalonné d'arrestations et d'emprisonnement. L'UDPS en est fier et pense avoir atteint ses objectifs. C'est nous qui avons lutté pendant des décennies pour que la démocratie s'installe chez nous. La démocratie que nous voulions, c'était une démocratie dans laquelle il y a la confrontation d'idées, il y a des arguments solides et motivés et il n'y a pas l'invective. Parmi les annonces de cette journée figure notamment la participation aux élections du parti. L'UDPS sera dans la course et pas à n'importe quel endroit dans le peloton de tête, a renchéri son président national. Nous ne voulons pas aller à n'importe quelle élection. C'est une élection qui doit être transparente, qui doit être crédible et qui doit être apaisée. Et pour qu'on arrive à une élection apaisée, il faut créer des conditions. Et ces conditions, c'est une bonne préparation. L'UDPS a annoncé également la tenue dans le prochain jour d'un congrès au cours duquel tout sera fixé. Et comme pour se ranger en ordre de bataille, le parti s'est restructuré avec de nouvelles nominations. L'événement s'est clôturé autour d'un repas la nuit tombée. Et 6 ans après la disparition du feu Étienne Tshisekedi à Mulumba, une messe d'action de grâce a été dite ce jeudi en la paroisse Notre-Dame du Congo en souvenir du sphinx de Limete, également père biologique de l'actuel chef de l'État. La messe a été organisée par l'Alliance des pro-Étienne Tshisekedi à Mulumba de Jean-Pierre Lisanga Bonganga. C'est une messe d'action des grâces organisée à l'initiative de l'un des fidèles du Sphinx de Limete en la personne de Jean-Pierre Lisanga Bonganga, 6 ans après sa disparition. La justice où tout Congolais a sa place, où tout Congolais est considéré, où tout Congolais bénéficie de la richesse du Congo.
Il était question pour les coordonnateurs de l'Alliance des pro-Etienne Tshisekedi Wamulumba de célébrer en sa manière les combats de celui qu'ils considèrent comme père de la démocratie congolaise et de l'état des droits que lui qualifie des idéaux. Les très regrettés Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, dont nous avons tenu à honorer la mémoire à travers cette célébration eucharistique, est demeuré tout au long de sa vie un chrétien catholique pratiquant, homme de la foi et de la conviction politique bien ancrée. Le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, chantre de la démocratie et de l'état des droits, était un apôtre de la non-violence, de la paix, et chaque fois que des besoins. Occasion pour l'opposant congolais d'inviter le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'emboîter le pas de son feu. Et après les rumeurs faisant état d'une probable élection des gouverneurs dans le Lualaba, le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial invite la population lualabaise à garder son calme et à continuer à faire confiance au gouvernement Masuka qui abat un travail de qualité dans le cadre de la mise en œuvre de la vision politique. Pour Josué Moyomba, cette année sera consacrée aux inaugurations. Le reste n'est que pure distraction. C'est une question qu'il faut adresser à la Commission électorale nationale indépendante. Pour l'instant, dans le gouvernement Masuka, l'heure n'est pas à la distraction. Nous sommes une année décisive pour le régime Tshisekedi. Nous l'avons consacré comme étant l'année des inaugurations. Pendant 2 ans, vous êtes témoin de beaucoup de réalisations que la gouverneure Masuka a faites dans le compte de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous n'avons pas le temps de nous distraire avec quoi que ce soit. On connaît d'où ça vient, c'est un laboratoire bien connu, des gens que la gouverneure Masuka a pu remplacer et dont la gestion a été catastrophique. C'est pas un secret, c'est connu de tous. Ce sont ces personnes qui essaient un peu d'alimenter, qui essaient un peu de tirer des ficelles par-ci par-là, parce que ces personnes ne sont pas contentes de voir la gouverneure Masuka changer, transformer la province du Lualaba en un laps de temps. Il y en a qui transforment, qui veulent la mettre en conflit avec Madame Isabelle, qui est fille d'un digne fils du Katanga, Frédéric Ibasamaliba. Il y en a même qui organisent, qui racontent des bêtises pour dire que non, la gouverneure Masuka est contre l'enrôlement de Madame Isabelle et l'aurait même financé pour que Madame Isabelle soit inquiétée. Vous voyez la gouverneure Masuka se livrer à ça. La population du Lualaba est invitée à garder son calme et à continuer à appuyer son gouvernement. Un gouvernement préoccupé d'améliorer ses conditions de vie, qu'elle ne cède pas à ce chantage. Le bureau fédéral de la FUNA du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC a, dans une déclaration politique faite ce jeudi, mis en garde les personnes qui troublent l'ordre public au Lualaba, mettant ainsi en mal l'élan du développement de la province. Ce bureau réitère leur soutien à leur autorité morale Fifi Masuka Saini et apporte leur soutien indéfectible au président de la République. Membres et cadres du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en sigle, parti cher à son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, avions suivi tout ce qui se passe dans la province du Lualaba. Étant donné que l'autorité établie est notre autorité morale, nous, partis de l'Union sacrée, mettons en garde le groupe d'individus qui troublent l'ordre public afin de freiner l'élan du développement qui va contribuer au bilan du chef de l'État. Le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, nous sommes un parti de démocrates et nous n'avons pas peur des élections. Nous réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État. Nous sommes le premier allié d'avant-point de l'Union sacrée. Étant démocrates, nous attendons les échéances démocratiques pour nous exprimer et nous n'avons pas peur de reculer pour cela. Nous appelons nos militants à ne pas céder à la provocation et à observer le calme. Nous interpellons les autorités de l'Union sacrée de veiller aux acquis de cette grande famille politique. Le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne
remercie une fois de plus le président de la République, chef de l'État, pour sa confiance sans réserve placée à la personne de notre autorité morale, son Excellence, Madame Fifi Masuka Saini. Environ 300 maisons et écoles se sont écroulées après la pluie diluvienne qui s'est abattue mercredi dernier dans le secteur de Njoko-Punda dans le Kasaï. Les victimes de cette pluie se retrouvent en ce moment sans abri. Et toujours dans l'actualité, le directeur général de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation a procédé ce jeudi au lancement des travaux de la conférence des directeurs édition 2023. Pour cette année, le thème est évaluation de l'exercice 2022 et défis à relever en 2023. Évaluer l'exercice 2022 et les défis à relever en 2023, cette thématique a dominé les échanges entre les directeurs de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations et Jean-Parfine Tabala Morandikiré, directeur général. La conférence des directeurs est un cadre de discussion des grandes orientations et des stratégies à mettre en œuvre en vue d'une mobilisation accrue des recettes non fiscales au-delà des assignations budgétaires. C'était en présence de plusieurs personnalités, notamment le représentant du ministre des Finances, le premier président de la Cour des comptes, l'inspecteur général des finances, chef des services, le directeur général de douane et accises, ainsi que celui des impôts. Dans son mot d'ouverture, le directeur général de la DGRAD a salué l'engagement du président de la République dans l'augmentation des recettes de l'État. La DGRAD, au cours de l'exercice 2022, a réalisé une performance par rapport à ces assignations de 2022. Je crois que les agents de la DGRAD ont été félicités. Avant de clore son propos, Jean-Parfine Tabala a rappelé aux participants qu'ils sont tous tenus à l'obligation de résultats. On démarre avec le GIRAD cette année. Et c'est une des stratégies pour que nous puissions corriger quelques faiblesses qui pourraient être remarquées par les traitements manuels des données. En dépit de la tâche qui est immense face aux défis à relever en 2023, le directeur général de la DGRAD reste déterminé à faire mieux qu'en 2022. Et l'agence congolaise des grands travaux a procédé à la réception définitive de l'éclairage public pour la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika. Ce travail d'installation des poteaux solaires a été réalisé par l'entreprise Énergie Plus RDC sous un financement du programme sino-congolais. L'éclairage public installé autour du tout nouveau stade de la ville de Kalemi et celui de la rue qui porte le même nom que la ville, au quartier d'Ave, sont désormais à charge de la province du Tanganyika. C'est la conséquence d'une mission menée par l'Agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage, délégué du ministère des ITP sur ce projet. C'est le directeur général adjoint de cette entreprise qui a présidé la cérémonie des signatures d'un PV établi à ce sujet. On a fait des inspections mixtes avec nos partenaires. On a parcouru les boulevards que vous voyez ici, c'est le boulevard Lumumba. On a parcouru des PK0 au niveau du gouvernement provincial ainsi que de l'Assemblée provinciale et on a fait jusqu'à l'aéroport de Kalemi. Kalemi, c'est une ville transformée. Quelqu'un qui était ici il y a 10 ans, s'il revient aujourd'hui, donc il trouve vraiment une ville de Kalemi très, très transformée. Et cela, c'est grâce aussi au programme sino-congolais. Vraiment remercier le président de la République, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, pour son implication personnelle. Signalons que toutes les parties impliquées dans ce projet ont travaillé activement pour l'aboutissement heureux de cet investissement consenti par le gouvernement de la République et financé par le programme sino-congolais. Et pour terminer, la Fédération des entreprises du Congo s'est réunie aujourd'hui avec des invités de marque allant du président de la République, du chef du gouvernement et autres chefs d'institutions pour l'habituelle cérémonie d'échange de vœux. Albert Yuma, le patron des patrons du Congo, a profité de cette occasion pour émettre les différents souhaits pour le secteur économique. Président de la République, chef du gouvernement, ministre, responsable des institutions et autres invités de marque se sont mêlés au patronat congolais ce jeudi à Kémécha, sur avenue de la Justice à Kinshasa.
Comme de coutume, il s'agissait d'une cérémonie d'échange de vœux servant de moment bilan de l'année d'avant et projection sur l'année qui débute avec un discours de poids du président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma. Dans son discours, comme à ses habitudes, le patron des patrons a profité de cette audience fournie pour rappeler les difficultés rencontrées sur les terrains par les entrepreneurs congolais. Pour que cette année favorise le développement de notre pays et contribue par la relance de notre économie à sortir le plus grand nombre de nos concitoyens de la pauvreté. Et nous savons tous combien cette préoccupation est au cœur de votre engagement politique. Malgré les appels à travailler ensemble, à chaque occasion, les deux partis, gouvernement et patronat congolais, se sont toujours regardés en adversaires plutôt que partenaires. Albert Yuma insiste que cela doit changer et donne quelques pistes de solutions. Le président de la République, de son côté, s'est voulu rassurant, bien que reconnaissant les difficultés rencontrées par les entrepreneurs et a réaffirmé sa volonté de diversifier l'économie congolaise pour la rendre plus compétitive, ainsi que la mise sur pied d'un plan d'urgence du climat des affaires. Parmi les incohérences et difficultés évoquées par le président de la FEC, Albert Yuma, il y a notamment la non-participation de la Fédération aux réunions de conjoncture économique à la primature par exemple. On prend le rappel des principaux titres. TV50 a été visité ce jeudi. Il s'agit des officiers de l'école de guerre de Kinshasa avec comme objectif de se renseigner au sujet de la communication institutionnelle. Ils ont été accueillis par le directeur général de l'Espace 50, Jean-Marie Kassamba. Enrôlement des électeurs dans la troisième ère opérationnelle, le go a été lancé ce jeudi par Denis Kadima, président de la CENI, à Kisangani, une opération qui se déroulera pendant un mois dans cette province, dans le Grand Kivu, où des dispositions sont prises pour les déplacer. Ce journal est complètement terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.